Si on revient dans un premier temps sur les mesures de l'état d'urgence, est-ce que la police en a vraiment besoin ou est-ce que si elles sont supprimées d'ici 3 ans parce qu'elles s'avèrent inutiles, ça va vous poser problème, vous, dans la lutte antiterroriste au quotidien? Très clairement, les mesures aujourd'hui prises par l'état d'urgence sont nécessaires pour le travail de policier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je rejoins complètement M. Goujon, nous sommes en guerre contre le terrorisme. Alors j'entends ici et là qu'on nous parle parfois de déséquilibrer. Entendons raison un peu, ce sont des problèmes, je dirais, de diffusion, de communication, je dirais, gouvernementale, médiatique dans ces cas-là. Ceci étant, aujourd'hui, on ne peut pas, nous, policiers, faire sans l'état d'urgence. Alors, l'évaluation, dans 2 ans, 2 ans et demi, quasiment, certes, prévu dans la loi, mais on a eu constaté quand même, je me souviens d'un rendez-vous il y a quelques mois de ça, un peu plus d'1 an, avec Nicolas Sarkozy, où je lui avais dit, d'ailleurs à l'époque, je crois que M. Goujon était présent, je lui avais dit, la plus grande erreur que vous n'ayez jamais commise, c'est de supprimer les renseignements généraux. La preuve en était faite aujourd'hui, on arrive quand même en 2017, bien longtemps après que ça ait été supprimé, et aujourd'hui on arrive sur une évaluation. Moi j'y suis favorable, au moins qu'on fasse le bilan, si c'est pas suffisant, on pourra remettre. Dommage simplement que cette évaluation, on l'ait fixée en 2020. Laissons aujourd'hui la capacité effectivement au pouvoir public et aux parlementaires d'estimer le nécessaire une évaluation de cette loi antiterroriste bien avant 2020, parce que nul ne sait malheureusement quels sont les risques qui ont couru dès demain. Alors par contre, je suis moi agréablement surpris. Ça fait 6 semaines que je me bats contre les 526 millions d'euros et j'apprends aujourd'hui de baisse et j'apprends aujourd'hui qu'on ait une augmentation de 7%. Soumis à heureusement, une augmentation de 7%. Hors budget, je dirais, de rémunération et de salaire des agents. Mais c'est une bonne nouvelle. Mais attention. J'ai entendu madame et monsieur dire tout à l'heure, attention aux effets de communication. Oui, parce que 526 millions un jour, plus 7% le lendemain. Est-ce que demain, on va pas tenter de nous expliquer que finalement, on va faire quand même des économies et que vous aurez un peu moins d'argent et un peu moins de moyens? Parce que vous savez, lutter contre le terrorisme efficacement, j'ai dénoncé sur certaines chaînes de TV et de radio, il y a quelques semaines que ça, des directions départementales de la sécurité publique qui n'ont plus d'argent à compter là depuis le 1er septembre pour faire tourner les véhicules. Donc comment voulez-vous qu'on soit en guerre quand on peut pas? J'avais dit à l'époque, on va pas faire la guerre ni en trottinette, ni en pyjama, mais malheureusement, on était bien parti pour. J'étais très clair avec Gérard Collomb le 20 juillet dernier, et je lui ai réécrit ces derniers jours d'ailleurs pour lui demander où il en était. Lutter efficacement contre le terrorisme, aujourd'hui tout le monde le veut, bien évidemment, ça va de soi. Avoir des mesures pour nous, policiers, nous permettant de lutter encore plus. Avoir un budget en conséquence, oui. Mais avant de faire tout ça, de tomber dans les effets médiatiques, aujourd'hui, il faut tout simplement faire l'état des lieux de la police nationale et de la gendarmerie. Je dirais que la gendarmerie est un peu mieux lotie que nous. Aujourd'hui, on a une juxtaposition de services. Dans le livre blanc que j'ai adressé à tous les candidats à la présidence de la République, et qui plus est bien évidemment au président actuel, nous, on demandait le retour des renseignements généraux. Aujourd'hui, on a encore le renseignement territorial. Alors, on a mis la task force. Oui, très bien. Mais pour autant, on a créé encore une couche supplémentaire au millefeuille du renseignement. Il fallait revenir au système des renseignements généraux. Et je reviens à ce que j'avais dit à l'époque à Nicolas Sarkozy. Et aussi aujourd'hui, il faut qu'on réinvestisse le terrain. Bien évidemment, l'économie souterraine est l'une des principales sources de l'alimentation aujourd'hui du terrorisme, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc il faut qu'on puisse reprendre pied pour ça. Mais pour ça, aujourd'hui, plutôt que de garder des unités satellites, d'avoir des services de police qui se marchent sur les pieds, de crouler sous la charge de la procédure pénale, avec parfois des services judiciaires qui se marchent sur les pieds les uns des autres, je pense tant à la police judiciaire qu'aux sections de recherche ou qu'aux sections départementales d'investigation. Aujourd'hui, il faut simplement qu'on mette tout à plat, qu'on nous écoute à nous, représentants du personnel, parce que nous sommes des policiers, nous savons de quoi nous parlons. Et je crains encore une fois qu'on soit là dans des annonces purement technocratiques qui sont en inadéquation avec la réalité du terrain. Faisons cet état des lieux, ayons le courage. Je crois comprendre qu'Emmanuel Macron veut faire de la politique autrement. Je crois comprendre qu'Emmanuel Macron est courageux. Eh bien, soyons courageux jusqu'au bout. Faisons ces états des lieux de la police nationale. Certains appellent ça des états généraux, moi j'appelle ça des états des lieux. Mais agissons vite, parce que le terrorisme, lui, va beaucoup plus vite que nous. Yves Lefebvre, sur cette question de la déradicalisation, est-ce qu'on peut envisager qu'en France, la police soit associée justement à la lutte contre la radicalisation? Si la police, pourquoi pas? Quand la police a des effectifs suffisants, parce que j'ai entendu 7 000 emplois de policiers, 10 000 on travaille avec nos collègues gendarmes. Oui. Création d'emplois ou embauche. Alors voilà, exactement. Création d'emplois ou d'embauche, parce qu'il faut quand même savoir que l'an dernier, on a eu plus de 2000 départs à la retraite. Donc imaginez-vous, on a à peine compensé. Alors est-ce qu'on est... Parce que les mots ont toute leur importance, surtout quand on est en guerre. Création ou maquillage d'embauche. La question, je vais la poser pas plus tard qu'après-demain au directeur général de la police nationale. Moi, je pense que je vous donnerai la réponse avec grand plaisir, M. Goujon. Aujourd'hui, pourquoi pas? Mais
entendons-nous bien aussi. Là, on n'a pas parlé, j'ai cru comprendre quand même que Emmanuel Macron parle de plan national de prévention de la radicalisation. Donc je reviens aussi à l'occupation du terrain par les policiers. Pourquoi? Parce que c'est à la source qu'on va les chercher, on va sentir les premiers frémissements de radicalisation. Oui, voilà, les signaux faibles. On n'y arrive pas. On y arrive. Si, madame, on peut y arriver dès lors qu'on occupe le terrain. Sauf à dire aujourd'hui que quand on occupe le terrain, on est simplement dans une phase de répression. Il faudra concilier la prévention et la répression. La prévention sans répression n'a aucun intérêt. Ni l'un ni l'autre, les deux doivent être conciliés. Mais pour ce faire aujourd'hui, il faut aller au plus près de la source. Aller chercher, je dirais, les signes de frémissement, oui. Ça ne se voit pas, puisqu'il cache. Mais si, madame, ça se voit, très sincèrement, ça se voit. Vous le voyez, vous avez des signes malheureusement apparents, parfois, et vous avez dans le comportement des personnes. La preuve en est faite sur les dernières personnes qui étaient parfois aussi le suivi des fichiers S. Mais aujourd'hui, on ne peut pas suivre tous les fichiers S. Il y a tellement de fichiers S. Donc aujourd'hui, des petits signes à peine perceptibles, mais le policier qui connaîtra son secteur, qui saura se faire reconnaître dans son secteur, pourra sentir ça. Mais aussi, il faudra qu'il soit craint aux policiers. Alors pour ce faire, ce plan, effectivement, mais ne soyons pas courts dans la durée. Je crains qu'un quinquennat ne soit pas suffisant. Les assignations en résidence, pour moi, je suis, percez mon expression, je suis monté au plafond quand j'ai vu que les sénateurs, madame la sénatrice, vous aviez voté effectivement contre. C'est un moyen aujourd'hui quand même de localiser la personne, et ça nous permet quand même de cibler l'environnement, de cibler, avec le peu de moyens dont nous disposons. Parce que nous avons encore aujourd'hui à subir les comètes de la fameuse révision générale des politiques publiques, avec plus de 10 000 suppressions d'emplois. On attrape des délinquants, pas des terroristes actuellement. Ne confondons pas délinquance et terrorisme. C'est un vieux policier qui vous parle, madame, pour avoir été confronté souvent à la délinquance et parfois du terrorisme, et du terrorisme politique, en l'occurrence celui de l'ETA, contre lequel je travaillais. Donc je peux vous assurer qu'aujourd'hui, être confronté à des terroristes islamistes, ça n'a rien à voir, je rejoins M. Goujon, absolument rien à voir. On est dans un niveau très largement supérieur. Combien d'assignés vous avez? On a des chiffres. C'est ridiculement bas. Les perquisitions ne donnent pas grand-chose. On trouve ici et là... ça nous permet, c'est un outil supplémentaire, et nous n'avions pas le droit, aujourd'hui, dans l'état de guerre dans lequel nous sommes plongés, malheureusement, de nous en séparer. Malheureusement, vous savez, on a vécu douloureusement le mois d'avril dernier, avec l'assassinat de notre collègue Xavier Juchelet, après l'assassinat, il y a plus d'un an maintenant, de notre couple de collègues dans les Yvelines. Moi, j'ai pas envie d'aller redéposer une gerbe à l'endroit où un de mes collègues a été assassiné. Alors, quand on est en guerre, oui, il faut un état d'urgence. Et si la prochaine loi antiterroriste n'est pas suffisante, il faut remettre l'état d'urgence, parce que je dirais que c'est le principe du serpent qui se mord la queue en permanence, cette affaire. Dès qu'on n'a plus d'attentat, on se dit, on va sortir de l'état d'urgence. Dès lors qu'on a un nouvel attentat, et on l'a vu ces dernières semaines, malheureusement, on l'a vu, et on repart. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Préserver notre République, préserver la sécurité de nos concitoyens et préserver... Mais on n'arrive pas avec l'état d'urgence. Difficilement et bassement payés pour assurer la sécurité. Mais vous en avez pas, monsieur. Essayons de donner les moyens de le faire. Vous n'assurez pas la sécurité. Il y a des attentats les uns après les autres. Madame la sénatrice, et si je peux me permettre, je pense qu'aujourd'hui, sans état d'urgence, la situation serait malheureusement bien plus dramatique que ce qu'elle est déjà.